La caméra extérieure, direction Cuise la Motte aujourd'hui avec Marie. Et Marie, eh bien, elle est dans ce qu'on appelle une médiathèque adaptée. On va aller la voir et la déranger en pleine histoire. Bonjour Marie. Mouna prépare son chaudron pour faire une soupe au potiron. Voici le chaudron. Bonjour à tous. On essaye de ne pas déranger l'histoire. Salut Thibaut, salut Anne-Sophie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Cuise la Motte. On va vous faire découvrir le département de livres adaptés. Ce sont des livres qui sont en train de s'installer partout dans le département de l'Oise. Et on va demander à Sylvie. Sylvie, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire des livres adaptés? Des livres adaptés, ce sont des livres pour des enfants en difficulté de lecture. Et donc, par exemple, ici, nous avons un livre en braille. Ça va les enfants qui ne peuvent pas voir. Nous avons des livres donc syllabiques avec des couleurs pour repérer les mots, les syllabes, voilà. Et puis des paragraphes très espacés, des grosses lettres, gros caractères. On va découvrir tout ça. L'idée, c'est de rendre la lecture accessible à tous. À tous, oui. Et on va vous montrer ce matin, une fois de plus, qu'ensemble, c'est comment? C'est mieux. À tout de suite Marie, on se retrouve dans un instant. Et oui Thibaut, nous sommes toujours à la médiathèque de Cuise la Motte pour vous parler de ce projet qui est en train de s'installer dans les médiathèques du département de l'Oise, des espaces de livres adaptés. On parlera en détail de tout ça un petit peu plus tard, mais je vous emmène d'abord voir Sylvie. Regardez, Sylvie, c'est la responsable de cette médiathèque. Sylvie, bonjour. Vous êtes en train de lire un livre là aux enfants. C'est un livre adapté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce livre adapté, donc les enfants aiment bien parce que c'est un livre animé et il est aussi donc traduit en braille. Donc, pour les enfants qui sont aveugles, voilà, c'est vraiment très très bien pour eux. Et pour les autres enfants, ils adorent aussi parce que ils peuvent toucher. Voilà le livre et ça ils adorent. Elle est jolie l'histoire que Sylvie raconte, Charlène. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Ça fait combien de temps qu'il est installé dans votre établissement, cet espace de livres adaptés? Depuis juin 2019. Donc nous avons cet espace, voilà. Et c'est la médiathèque départementale de l'Oise qui nous a proposé d'être projet pilote dans notre médiathèque. Et nous avons adhéré aussitôt au projet, puisque la médiathèque a été construite et réalisée justement autour du handicap. Et voilà. Là, on voit qu'il est bien équipé, cet espace de livres adaptés, mais il n'y a rien comparé à ce que représente votre fonds réel. Tout ça pour dire, ça marche super bien. Oui, ça marche très très bien parce que nos usagers se sont vite appropriés le meuble et des collections. On a été très surpris de ça. Et puis, on a les professionnels comme les orthophonistes, les enseignants des classes Ulysse aussi, qui ont été vraiment agréablement surpris de trouver une telle diversité de collections dans le meuble. Et ça, je pense que c'est la grande force de la médiathèque départementale de l'Oise et de Signes de Sens qui ont répertorié toutes ces collections et mettre dans un seul meuble, voilà. Et donc ce meuble qui est visible en plus de l'entrée, qui fait parler aussitôt qui accueille tout de suite le public qui arrive ici. Oui. On va vous laisser continuer de faire la lecture aux enfants, à Charlène, Nathan et Emmeline. Et nous, on va aller rencontrer Odile. Et oui, ça c'est la cuillère pour manger. Odile, vous venez ici avec vos deux enfants. Oui, mes deux filles. Et votre fille, Emmeline, profite particulièrement de ces livres adaptés. Je les trouve très aérés, la lecture est très aérée, très explicative.
Et pour des enfants, étant donné que ma fille a des difficultés en classe, elle fait partie d'une classe Ulysse, bah pour eux c'est le bon, c'est super, voilà. Comment vous avez connu ça, cet espace-là dans la médiathèque? Dans la bibliothèque. Vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre fille? Déjà quand on arrive de l'entrée, on le voit tout de suite en jaune. Et donc vous empruntez régulièrement des livres. Voilà. Je vais vous aider. Alors vous allez voir tout à l'heure, Emeline, elle nous montrera son livre préféré. Je vais aller rejoindre Audrey, parce que Audrey, elle travaille à la halte garderie ici à Cuise-la-Motte et elle utilise également les livres adaptés qui sont présentés ici dans cet espace jeunesse. Alors elle est avec Nathan qui est très très timide. Nathan, il est très impressionné par la caméra. Audrey, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui fait que vous utilisez ces livres pour les enfants dont vous vous occupez? Donc nous, on travaille dans la garderie des petits à partir de 3 mois jusqu'à 6 ans. Et donc c'est vrai que quand ils ne savent pas encore parler, c'est bien qu'ils puissent s'exprimer avec les signes. Donc nous, on apprend les signes pour qu'eux, ils apprennent à s'exprimer avec ces signes. On va vous laisser continuer de profiter de l'histoire. Regardez, Sylvie est en train de finir l'histoire. On se retrouve dans un instant. On sera avec Laurent qui travaille pour le département, qui contribue à mettre en place tous ces espaces dans les médiathèques de l'Oise. On sera également avec Sébastien de l'association Signes de Sang. C'est une association lilloise qui s'occupe de tout ce fonds documentaire. Restez avec nous, je vous laisse profiter de ce joli moment. À tout à l'heure. Voilà. Elle est toute douce, cette mule. Un petit peu rêche. Hein. Un petit peu. A tout de suite, Marie. On se retrouve dans quelques minutes. On retourne retrouver Marie qui est avec une médiathèque adaptée à Cuise-la-Motte avec plein d'enfants et plein de belles histoires à nous raconter. Merci beaucoup, Anne. Merci. Bien, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Nous sommes toujours à la médiathèque de Cuise-la-Motte pour vous parler de ces espaces de livres adaptés qui sont en train de s'installer un petit peu partout dans les bibliothèques et les médiathèques de l'Oise. On était avec Odile, la maman d'Emeline, qui nous disait tout le bien que ça apporte à sa fille. Emeline, elle est juste là. Emeline, tu voulais nous montrer ton livre préféré. Allez, on y va, on va la suivre. Regardez, elle sait exactement où il se trouve. Voilà. Et c'est le plus gros livre du rayon. Hein. Emeline, tu peux nous ouvrir le livre et nous montrer ce qu'il y a dedans? Des signes. Du langage des signes. Et c'est ça que tu aimes dans ce livre. Oui. C'est que ça t'apprend des signes pour pouvoir... le signe chausson, par exemple. Oui. Et pourquoi c'est important pour toi d'apprendre le langage des signes? Comme ça, je peux apprendre. Et depuis que tu peux venir prendre des livres comme ça ici, adaptés, qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'est bien. C'est bien? Tu aimes bien? Tu en empruntes souvent? Oui. Tu viens souvent là avec ta maman? Oui. Et si Emeline, elle peut venir chercher des livres ici régulièrement avec sa maman et sa petite sœur, c'est grâce aussi à l'association Signes de Sang, qui est une association lilloise. Nous avons Sébastien qui est juste là. Sébastien, venez me rejoindre. Bonjour. Racontez-nous comment, votre objectif, c'est de faire en sorte que ce type d'espace, on puisse les trouver dans toutes les médiathèques. Effectivement, notre objectif, c'est que les familles et leurs enfants puissent trouver des livres qui s'adapteront finalement à tel ou tel handicap. Alors Sébastien, vous êtes parti du constat que l'offre existe, mais qu'elle n'est pas forcément connue. Effectivement, elle n'est pas connue de la part des professionnels, et donc comme elle n'est pas connue des professionnels, elle n'est pas mise à disposition dans les médiathèques. Et partant de ce constat, donc on a décidé d'écrire un programme pour justement accompagner les professionnels en les formant, quel type de livre, pour quel type de handicap, constituer avec eux un fonds d'édition, c'est le cas ici, un meuble, un espace dédié dans la médiathèque, et mener des opérations de communication pour faire connaître cette offre aux familles et au grand public. Alors, votre association, elle est basée à Lille. Oui. L'Oise, c'est un département pilote. L'objectif, c'est d'étendre tout cela au maximum. Sur l'ensemble des Hauts-de-France,
et sur toute la France. Effectivement, l'Oise a été département pilote, avec la médiathèque départementale de l'Oise. On a vraiment créé le dispositif, on l'a prototypé, et là on est en train de l'installer en fait sur la médiathèque départementale du Nord. Laurent, venez avec moi parce qu'on a fait un petit tour. Alors Laurent, il va nous expliquer, bonjour Laurent, bonjour. Il va nous expliquer, on a envie de plonger là dans cet espace et de regarder tous ces livres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici? Alors on va pouvoir trouver des livres adaptés aux enfants en situation de handicap de 3 à 12 ans. Mais on ne va pas parler de handicap, on va parler d'adaptation. Donc vous avez différents codes couleurs. Le code couleur rouge va être plutôt pour la surdité. Donc vous allez avoir des livres d'apprentissage de la langue des signes, mais aussi des livres en langue des signes. Les étiquettes orange vont plutôt être pour les dyslexiques. On sait que la dyslexie, c'est 7% des enfants, des personnes touchées. Ça veut dire 2 enfants par classe. Ça veut dire 2 enfants par classe. Donc on va essayer de les aider. Vous avez aussi des livres syllabiques. Donc là, avec des codes couleurs où les syllabes sont bien découpées. Et là, on voit bien finalement que ce sont des livres qui peuvent servir à tous. Parce que regardez, les liaisons, elles sont marquées. Les différentes syllabes, elles sont marquées aussi. Les petites lettres qu'on ne prononce pas, eh bien, elles sont en gris. Et ma pépite, bien sûr. Alors, allons-y. C'est chez une petite maison d'édition, c'est l'Escalier. Donc plutôt pour des enfants déficients intellectuel, mais qui correspond à tout et on peut s'amuser à lire à tous les enfants en apprentissage de lecture. C'est Poule Rousse, un conte qui est très très bien connu, donc en pictogramme. Donc là, je vais faire peut-être une petite lecture. Voici Poule Rousse avec ses 3 poussins. Voici cochon, voici canard, voici chat. L'histoire est tout de suite imprégnée, les personnages sont tout de suite identifiés et on vient découvrir l'illustration par la suite. Alors on a d'autres départements, Une dernière catégorie, oui. Les étiquettes vertes qui sont plutôt pour les déficients visuels, même aveugles. Là, il y a un gros travail sur un livre comme celui-là. C'est fait à la main. Et ça, on ne trouve pas des livres comme ça partout. La bibliothèque est là aussi pour les prêter gratuitement et répondre aux besoins de toutes les familles. Dans l'Oise, l'objectif c'est que les familles aient le moins de kilomètres possible à faire pour trouver en bibliothèque un livre adapté à l'handicap de son enfant. Mais écoutez, on a passé un très très bon moment avec vous tous ce matin. J'espère qu'on vous a montré une fois de plus qu'ensemble, c'est mieux. La preuve, regardez, elle est juste là. Bravo, bravo Marie, de nous avoir montré comme ça ces médiathèques qui ne font pas parler d'elles, mais qui se mettent à disposition de ces enfants qui ont des besoins vraiment spécifiques. Un grand merci.